Voici le corrigé de cette dictée numéro 5. Vous aurez constaté que la principale difficulté était l'accord du participe passé dans les temps composés, donc la leçon que nous venons de faire. Là, il est essentiel de bien maîtriser les règles d'accord avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir, et de prendre le temps de vérifier. Alors on y va, les combattants avaient déposé leurs armes par terre. On a un premier participe passé, déposé. Pour s'en garantir, si on n'est pas sûr à terminaison, on peut faire le test numéro 3 de la dictée commentée. Les combattants avaient mordu, il faut bien écrire « et », c'est bien participe passé. Il y a l'auxiliaire avoir, donc on ne regarde même pas le sujet, puisqu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Par contre, il s'accorde avec le COD, si celui-ci est placé avant, antéposé. Les combattants avaient déposé quoi? Leurs armes. Il y a bien un COD, mais il est placé après. On ne le prend donc pas en compte pour l'accord du participe passé. Déposé s'écrit « et ». Ils n'avaient pas voulu se battre davantage. De nouveau un participe passé, voulu, encore avec l'auxiliaire avoir, donc on ne regarde pas le sujet, même s'il est pluriel, c'est pas grave, on cherche le COD. Ils n'avaient pas voulu quoi? Se battre. Encore un COD placé après, qui ne rentre donc pas en compte pour l'accord, ils n'avaient pas voulu U. Se battre davantage. Alors le mot davantage est un des premiers mots que nous avons vus dans la liste des mots à retenir pour les dictées commentées. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas d'apostrophe. Plusieurs d'entre vous auront sans doute hésité à écrire des apostrophes et plus loin avantage, mais quand il, à ce sens-là, se battre plus encore, c'est tout attaché, pas en deux mots. La reine était quand même venue en personne. Alors j'ai voulu placer cette difficulté lexicale quand même parce que certains élèves, assez nombreux, à tous les niveaux, ont tendance à écrire non pas quand même, mais comme même. Il est vrai qu'à la prononciation, il n'est pas forcément évident de distinguer les deux sons, mais faites attention, on ne dit pas comme même, on dit quand même. La reine était quand même venue en personne. Voici un nouveau participe passé. Je recherche l'auxiliaire, j'ai l'auxiliaire être. Donc cette fois, je vais accorder avec le sujet qui est-ce qui était venu. C'est la reine, venue s'écrit donc UE. En personne pour réclamer l'arrêt du combat. J'ai ici un verbe qui se termine par « et », je vais faire le test, numéro 3, était quand même venu en personne pour mordre, pour partir, pour finir. On a une forme à l'infinitif, réclamer s'écrit ER. C'était là une démarche exceptionnelle. Alors le mot « là », c'est un homophone grammatical que je n'ai pas vu avec vous. Quand « là » est utilisé au sens de « ici », c'est un adverbe et il s'écrit avec un accent grave. Voilà comment il faut écrire, c'était là. Une démarche exceptionnelle. Exceptionnel est un adjectif qualificatif, on peut dire je suis exceptionnel. Je fais toujours le test de la question, qui est-ce qui est exceptionnel? C'est une démarche. Exceptionnel s'écrit donc ainsi. Alors, l'orthographe lexicale pose également une difficulté sur le double N. Je vous rappelle que quand le radical se termine par on, c'est le cas ici pour exception, l'adjectif, le mot qui se construit à partir de celui-ci, double la consonne. Donc exceptionnel, 2 N et 2 LE pour la marque du féminin. On poursuit avec les dernières difficultés qui étaient toutes des participes passés qu'il fallait accorder ou pas en fonction de l'auxiliaire. Donc les deux chevaliers étaient tombés en admiration. On a bien un participe passé. Test numéro 3, ça donnerait les deux chevaliers étaient mordus, étaient venus, étaient partis. Donc il faut bien écrire « et », c'est l'auxiliaire « être ». Avec l'auxiliaire « être », on accorde toujours avec le sujet. Qui est-ce qui était tombé en admiration? Ce sont les deux chevaliers, tombés et S. En admiration devant la noblesse de la dame qui était arrivée devant eux. Arrivé est encore un participe passé, employé avec l'auxiliaire « être ». Je cherche donc le sujet. Qui est-ce qui était arrivé devant eux? C'est la dame. Il faut donc écrire « arrivé » et « eux ». Il l'avait regardé longtemps. Alors, encore un participe passé. Cette fois, l'auxiliaire avoir. Je ne regarde pas, du coup, le sujet. Même s'il est pluriel, même si j'ai bien envie de mettre un S à la fin de regarder, non, jamais avec l'auxiliaire avoir. Par contre, je vais chercher le COD. Je pose donc la question, sujet, plus verbe, plus qui ou quoi. Ils avaient regardé qui? Elle. Ce L apostrophe, ce pronom là, tout discret ici, qui reprend la dame, c'est donc un COD qui est bien placé avant le verbe, il est discret mais il est là, il faut donc accorder avec celui-ci. Il l'avait regardé et eux. Observé, pardon. Je me trompe moi-même de mots. Et elle les avait réconciliés définitivement. Alors l'auxiliaire ici, je l'ai mis dans la dictée à trous car il peut poser une difficulté. L'auxiliaire est le mot du temps composé qui est conjugué.
C'est donc le sujet qu'il faut regarder toujours pour savoir comment on va conjuguer l'auxiliaire. Donc on pose la question qui est-ce qui? Or, qui est-ce qui les avait réconciliés définitivement? C'est elle. Certains d'entre vous ont dû avoir envie d'écrire AVAIENT parce qu'ils ont vu ici une marque, un mot pluriel. Mais attention, ce mot-là n'est pas sujet, il n'a donc pas à conjuguer l'auxiliaire. Par contre, il va intervenir pour la suite. On a un participe passé, réconcilié. On a l'auxiliaire avoir. Il faut donc rechercher non pas le sujet, on n'écrit pas réconcilier et eux, même si le sujet est féminin. Par contre, on va chercher le COD. Elle avait réconcilié qui? Réponse, eux. Les deux chevaliers. Il faut donc écrire réconcilier et S. Alors vous voyez qu'il s'agit d'une leçon difficile, c'est normal si vous avez eu des difficultés, surtout que là j'avais beaucoup chargé la dictée en participe passé accordé, mais il y a toujours une règle à appliquer, il faut observer, déduire et marquer les accords pluriels féminins si nécessaire.